piste actée, évacuée de façon militaire, ça y est, on switch, on bascule. Mec, Comme nos cheveux, ouais, et on va se je tourner pensais au pour nouveau rejoindre Grand la Prix première cette saison ligne. et je me disais, le Grand Prix d'Allemagne il était quand même vachement bien, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai, t'as grave raison, putain, j'aurais jamais dû l'enlever, hein. Grave, parce que sacrée belle course là-bas, tu te souviens? Tellement comment oublier le meilleur Grand Prix? Allemagne 2019, 2018, 2018, hein? Tu voulais dire 2018? Non, je crois que tu voulais dire 2019, hein. Non, mec, dans aucun monde, 2019 il est meilleur que 2018, t'es fou quoi. Mais t'es un grand malade, mais 2018 est large moins bon que 2019, t'es fou! Ah bon? Non mais je crois que t'as oublié à quel point le Grand Prix de 2018 il est majeur dans l'histoire moderne de la Formule 1. Hein. Tu veux que je te rappelle que sans ce Grand Prix, Vettel il finit champion du monde en 2018 et que l'histoire c'est pas du tout la même après. De toute façon, s'il avait pas fait ici, il l'aurait fait ailleurs, t'as bien vu le reste de la saison. Hein. Il avait pas les épaules cette année-là. Hein. Non mais c'est parce qu'il fait l'erreur ici qu'ensuite les autres Grands Prix c'est devenu plus compliqué. Parce que sans ça, crois-moi que la fin de la saison, il est au max de sa confiance, il va jusqu'au bout. Hein. Il aurait bouffé Hamilton sur le reste de la saison. Hein. Oh là là, mais arrête de dire des bêtises. Mercedes serait revenu tellement fort en fin de saison, il aurait fini par le bouffer Hamilton. Mais n'importe quoi. Oh là là, non mais en repartant avec 15 points d'avance à ce moment-là de la saison, crois-moi que Vettel il finit champion. Hein. Non mais sans GP, l'histoire c'est pas la même. Hein. Parce que toi, ton Grand Prix 2019 là. Dans l'histoire, ça a aucun impact, hein. Aucun impact, t'es sérieux? On parle quand même du Grand Prix qui a été élu par les fans, Grand Prix de la décennie, donc en termes historiques, excuse-moi, mais il a quand même sa place, hein. Et puis parce que le tien, il est où, hein? Nulle part. Les fans, ils le retiennent pas. Quand on parle Allemagne 2019, mon gars. Hein. Ouh là là, à cause de la décennie, c'est juste parce qu'il y avait des crashs, hein. T'emballes pas, hein. Non, pas que. Vettel qui part dernier et qui remonte deuxième, ça te dit quelque chose peut-être? Lewis qui part 14ème et qui finit par gagner, lui. Ça te dit quelque chose peut-être? Bah bien sûr, c'est plus facile quand ton rival au championnat il est plus dans la course, hein. Oui, parce qu'en 2019, Lewis il était là peut-être. Non, Vettel il perd face à Verstappen, je te rappelle. Oui, Verstappen qui était devant lui au championnat à ce moment-là, hein. Et puis l'arrêt de Lewis Hamilton de 50 secondes. Excuse-moi, mais il est bien plus intéressante que ta petite course bien éclatée, hein. Pardon? Non mais frérot, rien que cette radio-là, elle fume l'entièreté de ta course. So box. Keep it saying now. No, stay out. In. Hey man, No, sorry. Hey, just go. I was at the entry, man. We're in trouble. Quoi? Non mais attends, faut que je te rafraîchisse la mémoire, hein. Parce que je crois que t'as oublié la puissance du Grand Prix de 2019, hein. Perez dans le mur au début de la course, Hülkenberg qui se fout dans le mur alors qu'il était 4ème et qui leur a apporté des gros points à Renault, Lewis qui spin et qui se met à 2 cm du mur, Bottas qui fait pareil quelques tours pareil, mais lui, bam, dans le mur, Gasly qui lui aussi se crash, Norris qui abandonne, Carlos Sainz proche du mur aussi, Verstappen qui spin, sans oublier Leclerc qui bien évidemment se fout dans le mur lui aussi. Alors excuse-moi, mais les gros noms de la F1 qui se foutent tous dehors dans le même Grand Prix, ça arrive pas tous les jours, hein. Sans oublier que nous on a le droit à 5 VSC safety car, hein. C'est bon? T'as fini? C'est quoi le but? Qu'à la fin, il n'y a plus personne? Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est une course élimination. Toi, tu crois que la Formule 1, c'est un live no rules d'hydro. Toi, le seul truc que tu veux, c'est que les mecs, il n'y ait plus personne à la fin. Le seul truc qui t'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas de course, en fait. Moins il y a de pilotes, mieux tu te portes. 5 safety cars, pourquoi faire? Moi, je viens voir des voitures faire la course, je viens pas voir le bouchon sur le périph' à 18h. En 2018, on a eu une seule safety car et crois-moi que c'est très bien passé la course pour autant. Hein. Oui, bien sûr, tout ça pour avoir un Valtteri It's James, please hold the position. Super la course, hein. Sans oublier aussi la consigne qui a été passée à Kimi de laisser passer Sébastien Vettel. Hein. Non, l'excuse de moi, je veux voir des voitures rouler à d'autres, hein, pas à moi. Non mais tu le fais exprès ou quoi? C'était parce qu'il y avait de la stratégie. Surtout avec la pluie en fin de compte, il fallait absolument protéger les positions. Ta micro-pluie là, tes petites gouttelettes qui ont fait sortir Pierre Gasly en wet. Non mais excuse-moi, moi au moins, pendant ma course, j'ai eu de la pluie au début, au milieu, à la fin. Elle venait, elle partait. Ça, il y avait de la vraie impact stratégique dessus. Oh, allez, c'est bon. Toujours tout de suite l'argument de la pluie, moins machin. Oh, attends, la course est en train de commencer là. On verra ça plus tard. Ouais, de ouf. On verra ça plus tard. Tu verras que 2019 c'est bien meilleur. N'importe quoi, on verra 2018 en premier, tu verras. N'importe quoi, 2019, tu verras, c'était une masterclass.